Quel effet la montée en puissance de la Chine produit-elle sur la construction européenne? La montée en puissance de la Chine a un effet, je dirais, central sur la construction européenne. Pour le comprendre, il faut revenir un peu en arrière. La construction européenne, dans ses débuts, c'est à la fois la réconciliation franco-allemande, c'est-à-dire en réalité, sous pression américaine, la réintégration des vaincus dans le jeu européen pour faire pièce à Staline. C'était d'ailleurs la bonne décision, à la différence de 1919 où on a voulu punir l'Allemagne. Cette fois-ci, on l'a réintégrée et on a demandé à la France de lui tendre la main. Mais la construction européenne se déroule dans un double contexte, la fin des empires et en même temps la guerre froide. Sa deuxième période majeure, qu'on appelle aujourd'hui l'élargissement, depuis 80, c'est la fin de la guerre froide, l'effondrement de l'Union soviétique par elle-même et sur elle-même, et la possibilité d'étendre à l'Europe centrale, baltique, orientale et balkanique les bénéfices des premières étapes de la construction européenne. Mais on reste toujours, je dirais, à ce que j'appelle une échelle carolingienne, Charlemagne élargie. C'est du franco-allemand élargi à la Pologne, à la République tchèque, etc. La montée en puissance de la Chine, elle est fondamentale. Je raisonne en géographe, puisque le dossier de l'Union européenne dans le monde est fondé sur un raisonnement géographique très rigoureux, qui est celui des échelles. La boîte à outils du géographe, c'est le maniement des échelles, comme la boîte à outils de l'historien, c'est le maniement des profondeurs de temps. Et là, la montée en puissance de la Chine nous contraint, nous, Européens, à penser à l'échelle mondiale. Mais rien ne dit qu'à l'échelle mondiale, nous ayons les mêmes intérêts entre les 27. Déjà, à l'échelle mondiale, nos amis britanniques ont activé le Brexit, Global Britain. Les Allemands sont très investis en Chine. Nous le sommes moins, les Italiens aussi. Et donc, face à la Chine, il faut sortir de la naïveté. La Chine n'est plus un pays en développement, comme elle l'explique en Afrique ou en Asie du Sud. Et donc, nous avons été amenés, dès 2019, à rédiger une stratégie. C'est la première fois que l'Union européenne rédige une stratégie à échelle mondiale, où la Chine est définie à la fois comme un partenaire de coopération sur les questions climatiques ou les questions de commerce international déséquilibré, comme un concurrent, notamment en matière technologique, et enfin comme un rival systémique sur les modèles de gouvernance, comme on le voit également en Asie centrale ou en Afrique. Et c'est la première fois, en quelque sorte, que l'Union européenne est appelée à la fois à penser à l'échelle mondiale, donc à redéfinir le projet à l'échelle du monde, et en même temps à dire clairement comment elle se situe par rapport à la Chine, qui est devenue la deuxième puissance économique et géopolitique mondiale.